SendMe, Guess, Forum Network, Sondage, vous n'avez jamais entendu ces noms d'applications, mais pourtant elles ont bien existé. Mais alors pourquoi n'ont-elles pas été publiées? Que s'est-il passé? Pourquoi personne n'en a parlé alors que le développement de celles-ci était pour la plupart d'entre elles presque terminé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Forob et aujourd'hui on va parler des applications qui ne sont jamais sorties et qui pourtant étaient presque terminées. Mais avant tout, sachez que cette vidéo n'est absolument pas destinée aux professionnels. Au contraire, moi-même n'étant pas un pro, je vais essayer de faire au plus simple. C'est parti! SendMe, une app qui ne respecte pas les règles. SendMe est une application qui permet d'envoyer un message spécifique à un numéro de téléphone. C'est un peu une application raccourcie qui permet de gagner du temps pour envoyer un message complexe sans avoir à le retenir ou le retaper. Mais alors à quoi ça sert? En fait, il existe des petits boîtiers qui vont effectuer une tâche quand ils vont recevoir un message spécifique par numéro de téléphone. C'est un peu comme une prise connectée mais en plus compliqué et en beaucoup moins cher. Donc cette application était d'une grande utilité pour certaines personnes, mais alors pourquoi n'est-elle jamais sortie sur le Google Play Store? La réponse est simple, Google l'a supprimée du Play Store avant même que celle-ci ne soit publiée. En fait, pour que l'application fonctionne, il faut autoriser l'accès au message pour que l'appui puisse envoyer le message. Mais le problème, c'est que Google est un peu à cheval sur toutes les autorisations requises. Il faut généralement préciser pourquoi on demande l'accès et quand est-ce qu'on a besoin de cette autorisation. Le tout en anglais et à rédiger de façon hyper détaillée. Pour vous situer, j'ai essayé de publier cette application il y a maintenant près de 10 mois, et à l'époque, vous le savez, je ne m'y connaissais pas trop dans le domaine de la création d'appli. Alors j'ai vite abandonné quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire pour la publier. Finalement, je n'ai jamais réessayé de publier cette application, même si aujourd'hui je pense que je serais capable de rédiger la demande d'autorisation. Guess. Bon, on va pas se mentir, Guess est vraiment un nom nul. Et franchement, j'avais l'intention de le changer. Mais bon, vous savez pourquoi je vous parle de cette application? Elle n'est jamais sortie. Donc je n'ai jamais cherché de vrai nom et je n'ai d'ailleurs jamais fait de logo, d'icône, de trailer. Guess est un jeu où on doit faire deviner un nom, un jeu vidéo ou même un film avec pour unique aide une image floue qui se défloute à chaque réponse fausse. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose. Et oui, c'est bien le site web que Link et Terracid ont créé, mais malheureusement je l'ai su à la fin du projet. Mais ce n'est pas tout, j'ai bien créé un Uno alors que ça existait déjà. Le plus gros problème était la modération. Sur Guess, tout le monde peut publier sa collection, et donc des images. Mais imaginez un peu des milliers d'utilisateurs qui importent des images tous les jours. Impossible de tout modérer, et surtout il y aurait un énorme risque de ban sur le Google Play Store. J'ai donc abandonné le projet. Pourtant, ce jeu est bourré de nouveautés majeures chez Forob Apps. La possibilité de choisir un avatar et donc d'importer sa propre photo, un système de création de collection avec aucun bug et plein de nouveautés au niveau du design. Bref, une fin assez triste pour une application qui a demandé plus de 1 mois de travail. Forum Network, une application trop en avance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Forum Network, surtout quand il y a des systèmes de comptes. À première vue, c'est un réseau qui permet de lier tous vos comptes sur toutes les applications Forob Apps. Mais en fait, c'est bien plus. En effet, l'application avait pour objectif de pouvoir gérer son compte donc, et surtout d'accéder à toutes les statistiques de toutes les applications Forob Apps. En fait, le problème majeur était que c'était beaucoup trop tôt pour publier ce genre d'application. Bah ouais, pour faire ce genre d'application, il faut en créer des apps, et à l'époque, il n'y en avait que 2. Pas fou comme réseau. Sondage. C'est peut-être la seule application que vous avez entrevue. En effet, elle devait faire partie de la conférence de mars 2021, Along the River. Mais alors pourquoi n'est-elle pas sortie? Sondage, comme son nom l'indique, est une application où on doit répondre à des questions que les gens se posent. Un concept original mais un peu gnangnan. Qui installerait une application pour répondre à longueur de journée à des questions sans aucune récompense à la clé? Un concept sympa mais qui n'est pas susceptible de plaire à beaucoup. Je ne prends généralement pas le risque de créer ce genre d'application, sauf si c'est pour apprendre de nouvelles méthodes de code, ce qui n'était malheureusement pas le cas ici. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'espère que ce nouveau type de format vous plaît et que cette vidéo vous a donné envie de créer une application ou un jeu. Si vous voulez des tutos très simples, pas à pas et en français, oui c'est rare, j'ai fait une série pour créer une app de musique facilement. C'est en ligne, gratuit, pas d'installation de logiciel, donc n'hésitez pas à y jeter un œil.
Vous pouvez télécharger toutes mes applications sur le Google Play Store, le lien est dans la description. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao.